Les Bleus, allez, en place. Platini pour la légende, Zidane pour l'éternité, Fontaine pour l'histoire, Schumacher à Séville, Kostadinov dans la dernière minute, Materazzi sur un coup de boule. Oh non! Oh non! Les heures noires et les heures de gloire, on sait tout, ou on croit tout savoir de l'équipe de France. Je pense qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Vu la complicité que pouvaient avoir certains joueurs marseillais à cette époque-là avec le sélectionneur, il fallait que je la ferme, quoi. On sait comment elle joue, comment elle devrait jouer, ce qu'il lui faudrait pour réussir, ce qui lui a manqué pour gagner. C'est bien normal. Car pour retenir 11 joueurs, on a toujours été, selon les époques, 40, 50, 60 millions de sélectionneurs. L'équipe de France, on aimerait croire que c'est une famille. Tout au moins une bande de copains qui oublient le temps d'une sélection, leur ego, agents et sponsors. 98 devient une référence du point de vue de la pipolisation et du business. Au-delà des buts, des légendes, des belles images, des tragédies, des injustices, des coups de Trafalgar et des Bérésina, il y a une véritable histoire qui ne se réduit pas à 90 minutes de jeu. Je pense qu'il y en a certains qui n'étaient pas dans leur état normal. L'antidopage à ce moment-là aurait peut-être servi. Acheter non. Mais qu'il ait vu les choses à sa façon, malhonnêtement, oui. Une histoire qui commence avec la vie quotidienne en bleu. C'est créé à coups de gueule dans les vestiaires, de rivalité entre joueurs, de lutte pour le pouvoir, d'injustice, de tricherie et de coups du sort, qui jamais n'ont aboli le hasard, au terme d'un France-Bulgarie ou de quelques France-Italie. Pas de Coupe du Monde, c'est vraiment terrible. Quand on parle des Bleus, on regrette toujours l'équipe d'avant. C'est oublier qu'on a sifflé Platini, critiqué Zidane et adoré détester Jacquet bien avant Domenech. Non, je pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. On a vibré avec elle, on a tremblé pour elle. Est-ce que l'envahissement du stade avait une connotation politique? J'ai un profond doute là-dessus. On l'a récupérée, insultée. Oui, il y a eu une vieille équipe de France où il n'y avait pas un Français, oui. Ça s'est pas arrangé depuis. On dit les Bleus victimes du bling-bling et du foot business. Mais déjà en 73, on trouvait que les joueurs de l'équipe de France étaient trop payés. Ça vient parce que les gars sont trop payés. Alors si peut qu'il y en a qui a un peu mal aux dents, si vous voulez prendre par là, eh bien on joue plus. Il faudrait changer tout le monde, les joueurs, l'entraîneur. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut attendre quand le résultat n'est plus là, qu'on est éliminé. Ben oui, là on se sépare d'un entraîneur. À la suite d'un résultat comme celui-là, c'est normal que le sélectionneur soit viré, quoi. Mais on sait aussi qu'il suffit de peu de choses pour que de nouveau on recommence à rêver et qu'on se retrouve tous derrière elle. Alors on oublie qu'on a failli brûler 100 fois cette équipe de France, que nous avons tant aimée. J'avais l'impression d'être, aux yeux de ceux qui savent, d'être une vraie merde. J'étais là, j'étais avec le couteau comme ça, c'était bon, ça y est, t'as fini ton parcours, on va te virer. Oui. On gagne le match, et il y en a un qui a eu le culot de me poser une question et de me dire « Mais après tout ce qu'on a dit sur vous, vous auriez pas envie de dire ce que vous pensez aux gens et de vous venger un petit peu ?» Je dis « Vous devez pas avoir compris tout ce que je vous dis depuis maintenant plus de 2 ans. » Je dis « Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, mais c'est la phrase que j'ai répétée le plus souvent. Je vais vous la répéter encore une fois. Je m'en fous. Vous pouvez dire et écrire tout ce que vous voulez. Je m'en fous. La France est quasiment sortie de cette 19e Coupe du Monde. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Il faut qu'il rentre à pied, pas en avion à pied. Il rentre même pas, on n'en veut plus. Faut tout raser et tout reconstruire. Comme je dis, l'équipe de France a été pour moi ma maîtresse durant toute ma carrière sportive.